Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2023, il est 10h33 et je propose tout simplement de faire un petit point sur les marchés avec évidemment le Bitcoin, le dollar index, Capstable, le Nasdaq, SCP 500, Ethereum, XRP, et plein d'altcoins évidemment qu'on va également analyser. Également une date importante qu'il faut rappeler en début de vidéo YouTube. Évidemment, ça se jouera les 19 et 20 septembre 2023 avec le compte rendu de la réunion FOMC et les minutes de la Fed avec un Jérôme Powell qui nous réserve, à mon avis, bien des surprises. Donc attention, 19-20 septembre, le rendez-vous sera donné évidemment sur Twitch pour suivre ces nouvelles en direct. Donc n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre, vous avez tous les liens évidemment dans la description de la vidéo ainsi que la vidéo formation. Donc c'est parti, on débute directement la vidéo par l'analyse sur le Bitcoin. Alors, deux grosses analyses possibles. Première analyse que vous connaissez depuis maintenant quelques semaines, c'est tout simplement ce canal ascendant. Canal ascendant, on pourrait résumer de la manière suivante. Trend baissière, on n'est pas passé au-dessus, donc on reprend pas la tendance boule à moyen terme. Et trend haussière, tant qu'on ne repasse pas en dessous, la hausse de ce début d'année n'est pas invalidée. Autre point, canal ascendant, on est en bas de canal, évidemment que c'est un point potentiellement de rebond, pour aller chercher soit premier top, deuxième top, on rebondit, on vient rechercher la traîne pour finalement s'effondrer et faire une épaule tête épaule, de retournement baissier, ou directement, évidemment, ce support ne tient pas, on casse la ligne de coup de double top, et on s'effondre et on va chercher l'objectif qui sera évidemment la traîne ascendante long terme, très long terme. Ça, c'est une première analyse qu'on peut faire. Deuxième analyse qu'on peut faire, c'est de dire on a le rounding, on a le premier bottom, on a le deuxième bottom qui est en préparation pour aller casser la ligne de coup du rounding et repartir. Scénario, on va pas se mentir, je vais pas dire un peu moins probable, mais que je vois moins se réaliser. Je sais pas si chez vous voyez la même chose que moi. Moi, je me dis peut-être qu'il faudrait quand même valider ce double top, aller chercher cet objectif pour ensuite repartir et retenter la cassure de ligne de coup à 31 000 $ du rounding bottom. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le destin et le temps nous le dira. Donc évidemment, on peut voir une autre chose, c'est tout simplement qu'on pourrait rentrer en range. On en a parlé sur le Binance Live, vous voyez, les bandes de Bollinger laissent pas place au doute. Soit, effectivement, le support des 25 000 tient, et potentiellement on rentre en range entre 25 000, le milieu de range à 28 500 et le haut de range à 31 500, entrer en tendance latérale, soit ce support ne tient pas, on risque d'engouffrer une bande basse de Bollinger extrêmement comprimée en vue semaine. Je vous laisse regarder quand est-ce qu'elle a été aussi comprimée, c'est assez rare finalement. Peut-être on pourrait la voir ici, assez bien comprimée également ici, mais en général, quand on casse des bandes basses de Bollinger comprimées comme ça, évidemment qu'il y a un risque de crash important ou de pump important. Si on devait casser évidemment les 31 000 $, ça serait un énorme signal d'achat pour aller chercher un plus haut, à minima à 34 voire à 40 000 $. Donc voilà, ça c'est évidemment les deux grosses possibilités, c'est de dire bon, la ligne de coup du double top ne tiendra pas, on va aller chercher l'objectif. Ou la ligne de coup du double bottom tiendra et on viendra rechercher la MM20 et la traîne long terme, moyen terme, ici. Et c'est là où ça va jouer. Tout ça, c'est pour de la vue hebdo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. On est bientôt à combien d'abonnés là ? 45 000 abonnés bientôt. Donc évidemment, tous ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous pour évidemment vous abonner. Donc, à plus court terme, est-ce qu'on a des infos un petit peu plus précises ? Alors à plus court terme, moi je vais vous dire ce que je vois. En 4 heures, voilà ce que je vois. Je vois un ancien bas de range, un ancien haut de range, et tout simplement du trading range. Achat en bas, vente au milieu, voire en haut de range. Vente en haut, on rachète en bas, et ainsi de suite. Et on fait du trading range. Maintenant, ici, le range a été cassé par le bas, vous l'avez vu. Ça a méché, c'est reparti. On a réintégré le range. Et là, il rebondit comme ça sur l'ex-support finalement. Là, donc, il a réintégré le range, donc on re-rentre dans une stratégie de trading range. Si on casse le niveau, évidemment que l'objectif, ça sera le canal, le bas de canal. Bas de canal ascendant. Donc, on n'est pas au dollar près, mais c'est environ à 25 500. Ça, c'est pour la première possibilité. Il y a une autre point. Évidemment, bien sûr, si on devait casser le haut de range, ça serait à nouveau un potentiel rallye.
Donc c'est toujours comme ça, les cassures de bas de range, c'est là où ça dip, ça mèche, et pour le moment, j'ai envie de dire, ça tient. Là, on remarque d'ailleurs qu'il y avait double mèche, et 2 fois ça a tenu ce niveau, à 25 400, c'est le niveau qu'on avait donné en plus. Donc, tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau, j'ai envie de dire, ça tient à peu près. En dessous, ça va commencer à dip fortement, hein. Faut en être conscient. En dessous des 25,4, on risque de s'engouffrer. Il faudra à ce moment-là sortir les parachutes. Alors, quand on active les bandes de Bollinger, on se dit, ah ouais, mais il y a une petite bande de Bollinger à 24 008, ça pourrait tenir pour repartir. Moi, j'ai envie de dire, on est en week-end, tendance latérale par conséquent, en attendant la réouverture des marchés financiers traditionnels. Et c'est pas impossible que pour la semaine prochaine, on ait une bande haute qui baisse, une bande basse qui monte, et qu'on trade le range comme ça quelques temps, avant de reprendre une décision à la hausse ou à la baisse. Évidemment, ça c'est ce que me disent les bandes de Bollinger, ce qui serait peut-être ce qui est le plus probable en vue journée. C'est de recomprimer avant de repartir. Au niveau de ce type de format, de dire on latéralise, on pump, on dump, on fait un pump and dump en Fisker routing. On a déjà eu ce type de scénario par le passé, évidemment. On peut le voir ici. Pump, dump, on vient rechercher un plus bas que le précédent, ce qui est à peu près le cas, hein, plus bas que le précédent. Et ensuite, on relatéralise quelque temps avant de finalement se rendre compte que, voyez, on pourrait repump, recasser le haut de range, paf, retomber, revenir chercher le support, retenter, revenir chercher la traîne baissière, ne pas y arriver, et là prendre de l'élan, un dernier élan, avant de casser le support, et vraiment aller chercher l'objectif, j'ai envie de dire, le plus probable, aux environs des 22 000 $. Ça, c'est un premier scénario, c'est de dire, on va continuer à feinter la cassure à la hausse ou à la baisse du range, quelques temps, peut-être même jusqu'au 19-20 septembre, pour les minutes de la Fed, avant de faire le move fatal, j'ai envie de dire, et aller chercher le prochain objectif, c'est-à-dire l'objectif du double top, en vue hebdomadaire. Ça, c'est une première possibilité. Donc vous voyez que ça pourrait encore durer, cette tendance latérale avec des multifeintes à la hausse et à la baisse, ça pourrait durer encore un petit 2 semaines. Autre possibilité, c'est que peut-être que là on a fait un pump, comme ici, pump and dump, on va relatéraliser, reprendre de l'élan sur le bas de canal pour aller reprendre de l'amplitude et aller chercher cet objectif de cours, voire potentiellement dans le scénario bull. Vous voyez, pump, on revient chercher le dernier plus bas, on recomprime avant de repartir. Ce qui est un scénario un peu plus utopiste, j'ai envie de dire, peut-être un peu moins probable. Mais si on devait l'imaginer, on se dirait premier bottom, deuxième bottom, on casse la traîne baissière, c'est un signal bull important, on va chercher l'objectif du haut de canal. Bon, il faut l'envisager également. Moi, je pense que les deux scénarios sont quand même possibles, même si le scénario baissier, je le vois peut-être un peu plus, mais je pense qu'on a tous le scénario baissier en tête, évidemment. Et finalement, actuellement, on est plus, si on devait faire un petit sondage, je pense que on serait plus à se dire non, on va aller chercher les 22 et on va pas aller chercher les 31 dans un premier temps. D'ailleurs, on avait fait des sondages, ça peut être bien de les regarder. Donc, les derniers sondages en date. Faut-il commencer à paniquer? Oui, non. Donc 60% des personnes interrogées ne paniquent pas. Quel pourcentage de votre capital avez-vous déjà investi? 50% disent, moi j'ai pratiquement tout investi déjà. 75% déjà investi à 23%. 50% investi 10%. Et ceux qui ont moins de 50% de leur capital investi, ça représente environ 18%. Dont 8% de personnes qui sont 100% en stable. Donc, grosso modo, on est sur du 82% de personnes qui ont déjà investi plus de 50% de leur capital et plus de 70% de personnes qui ont déjà presque all-in. Suite au dump d'hier, donc c'était celui-là, qu'avez-vous fait? Vendu tout, personne n'a vendu. Vendu une partie, encore moins. Acheter reload ou renforcer les longues, ça représente environ 17%, donc vous êtes assez nombreux à être en longue. Pris un short ou renforcer votre short, vous êtes que 4%, donc il y a très peu de personnes en short pour le moment, au niveau des particuliers évidemment. Clôturez votre longue, ceux qui avaient, vous êtes 2%, clôturez votre short, ceux qui ont pris un short, c'est 3%. Et hold, je n'ai rien fait, spectateur ne se prononce pas, vous voyez que c'est la grosse majorité d'entre vous, ce qui représente environ 70%. Et vous êtes liquidé, abandon, 3%. Et ensuite, un sondage plutôt intéressant, je pense, c'est depuis le début, depuis que vous avez commencé les cryptos,
À combien estimez-vous votre prix d'achat moyen sur le Bitcoin? Donc on va mettre ça en parallèle peut-être des graphiques. Vous êtes nombreux, 4%, à être au-dessus de 50 000. Enfin, 4% au-dessus, donc c'est assez peu. 45-50, assez peu. Entre 40 et 45, donc 40-45, 3%, ce qui n'est pas énorme. Après, je sais pas si les personnes interrogées ont dit la vérité, évidemment. Hein. Il y a combien de votants là? 1000 votants, normalement c'est quand même assez représentatif de ce qu'ont fait les particuliers. 10% quand même entre 30 et 35. Vous êtes très nombreux à avoir rechargé dans la zone ici. Et alors là, après, par contre, entre 25 et 20... Non, pardon, entre 30 et 20, c'est la majorité. Hein. Entre ici et là, vous êtes extrêmement nombreux à avoir reload. Et entre 15 et 20, 14%. Donc sous 15, environ 14%. Entre 10 et 15, environ 3%. Et moins de 10, 8%. Donc résumé, moi ce que je vois surtout, c'est que dans la plage, on va dire 18-35, cette grosse plage de prix là, la majorité des gens, c'est dans cette zone hein, qu'ils ont reload, qu'ils ont leur prix moyen de leur Bitcoin. Donc on va arrondir, je pense que c'est à peu près le niveau actuel en fait, hein, tout simplement. Hein. Si on doit faire la moyenne, faudrait faire la moyenne de tout ça. Mais je pense qu'on tomberait à peu près à 26 000 $ environ. C'est le niveau actuel. Sondage plutôt intéressant de se dire que il y a la moitié de gagnants, la moitié de perdants actuellement. Et que si on dip, on commencerait à avoir beaucoup de perdants quand même. Bon, ok, est-ce qu'il y a d'autres sondages? Je pense pas. Donc pour rappel, j'ai fait une petite vidéo sur que possèdent les exchanges. Donc allez voir cette vidéo, c'est pas déjà fait évidemment, c'est une vidéo qui change un petit peu des analyses techniques et qui à mon avis vous intéressera. On regarde le portefeuille des différents exchanges, Binance, OKEx, Bybit, KuCoin, BitGet, etc., etc. Allez voir cette vidéo, c'est pas déjà fait, on regarde un petit peu ce qu'ils possèdent dans leur cold wallet. Voilà, c'est la dernière vidéo YouTube qui est sortie. Pour terminer peut-être, dollar index. Bon, et le scénario du pire est en train de se réaliser, on va pas se mentir. C'était quoi le scénario du pire? C'était de dire on casse le canal descendant, on va faire une cassure pullback pour revenir tester la résistance. C'est ce dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, c'est en train de se produire, malheureusement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on le répète, hein, quand le dollar il est plutôt bull, le Nasdaq et S&P et le Bitcoin et les cryptos sont plutôt bear, sont plutôt baissiers. Et là, malheureusement, on voit un dollar qui reprend de la force et qui va tenter potentiellement la cassure de la ligne de coup du double bottom, c'est-à-dire de la résistance importante pour repartir bull. Donc pour ceux qui ont du stablecoin et du dollar, évidemment que c'est plutôt intéressant et encourageant. Pour ceux qui sont full crypto, S&P, Nasdaq, évidemment que c'est pas forcément un bon signal. Maintenant on l'a pas encore cassé, notre chance, enfin en tous les cas, notre bouée de sauvetage, ça serait une entrée en tendance latérale entre 104.4 et les 100.8. Ça serait un dollar qui se fait rejeter et qui rentre en tendance latérale comme ça, et ça nous sauverait finalement. Ça veut dire qu'on aurait du vert potentiellement sur le Bitcoin et sur les cryptos si on devait faire une jambe baissière sur le dollar. Par contre, si on valide le double bottom, vous avez compris, on repart à la boule sur le dollar et bear sur l'ensemble des cryptos et du Bitcoin. Voilà pour ce qui est du dollar, peut-être en vue mensuelle. Point également intéressant, on voit qu'il fait un premier bottom, deuxième bottom, triple bottom. Objectif... c'est les 108 points, logiquement. Hein. Objectif technique, à part si on rentre en range. Et en vue trimestrielle, eh ben, on voit une force acheteuse les 3 derniers trimestres pour repartir boule et aller chercher potentiellement le double top en vue trimestrielle. Donc évidemment, ça sera pour la fin d'année 2023, mais c'est pas impossible qu'on clôture l'année avec un dollar à 112 points qui nous fait peut-être un double top ou qui va chercher potentiellement... le haut de canal ascendant long terme, en vue trimestrielle, je le répète, donc c'est l'analyse long terme. Et en semestriel, on voit qu'il y a une tendance latérale, qu'il a fait une cassure pullback du haut de range, et qu'il n'a pas réintégré le range. Alors que tant qu'il ne repasse pas sous 102 points, le dollar, il n'est pas dans la
dans la galère là. Pour le moment, il tient bien son support. Il n'a pas réintégré son range précédent. Voilà ce que je vois moi sur le dollar. Pareil sur Capstable. Hein. Capstable, c'est la capitalisation des stablecoins. Vous voyez une tendance latérale avec un premier bottom, deuxième bottom, rejet pour mieux reprendre de l'élan et mieux retenter la cassure du double bottom. Donc évidemment que si on fait ça et qu'on casse la ligne de coup du double bottom, on va chercher la résistance ascendante. On a un méga dip sur le Bitcoin et sur les cryptos, évidemment. Si on se fait rejeter, on pourrait faire un triple bottom ou épaule tête épaule inversée. Ça serait une jambe baissière sur Capstable et une jambe haussière sur le Bitcoin. Ça serait finalement une porte de sortie pour essayer de revendre à 30 000 $ sur le Bitcoin. Sur Nasdaq et S&P, c'est les mêmes graphes. On voit bien que on était en correction, il refait une jambe haussière, il va aller chercher le double top. Donc on y est presque. Hein. C'est dans la zone 15 750 points, 16 000 points. Ça sera le risque de rejet sera à peu près à ce niveau-là. Si vraiment il veut piéger un maximum de monde, ce qui m'étonnerait pas, c'est que on va aller chercher la résistance même ascendante. Donc c'est-à-dire la TH, hein, dernier plus haut. Et là, c'est plus un double top, c'est une jambe haussière un peu plus importante. On va chercher les 16 000, peut-être même 17 000 points avant de crash. Ça, c'est le truc. Tout le monde rentre dans le crash. Un truc comme ça, ça veut dire qu'on a du vert hein, sur le Bitcoin, sur les cryptos. On repart boule pour aller chercher potentiellement les 30 000, voire un petit peu au-dessus. Les 29-30 000 pour prise d'élan et s'effondrer, voire peut-être même les 34 hein, potentiellement. Ça, c'est le scénario ultra bull de dire non, on va aller chercher la TH, c'est-à-dire le plus haut historique, on va aller chercher la traîne ascendante, on va pas chercher forcément un petit double top qui serait un crash modéré, mais vraiment aller chercher un gros crash, quoi. Ça, c'est également une possibilité que je vois bien. Également, SCP, c'est un peu pareil. On a la TH qui est à peu près ici. Le truc le plus logique, ça serait peut-être le double top, hein, comme sur le Nasdaq. On va pas chercher forcément les 17 000 points, mais les 16 000 suffiraient, et sur les SCP, ça serait les 4 650 points environ. Mais encore une fois, si on veut piéger, si on veut vraiment faire un crash, faudrait peut-être aller chercher la résistance ascendante ici, et potentiellement soit la TH, soit un niveau intermédiaire à 4 700 points. Pour ce qui est des altcoins, donc en résumé, il reste peut-être un peu de vert sur Nasdaq et SCP pour aller chercher soit le double top, soit la TH de ces graphiques. Et soit en passant, peut-être pour terminer vraiment l'analyse, ça me fait penser quand je vois ça en vue trimestrielle sur le Nasdaq par exemple, ça fait quand même, si on fait le parallèle avec le Bitcoin, ça ressemble quand même au Bitcoin hein, en vue long terme. Donc on va regarder le Bitcoin en vue long terme. Vous voyez, premier top, deuxième top, avant de s'effondrer, double top et on s'écroule, on va chercher l'objectif. Ça c'est la vue très long terme. Regardez le Nasdaq en vue très long terme également, trimestriel. Premier top, on va chercher le double top, cassure, on s'effondre. Ça c'est le truc, enfin je veux dire, c'est prédiction prémonitoire, c'est gros comme une maison, c'est le truc le plus... De toute façon il n'y a que deux grosses possibilités, c'est soit on rentre potentiellement en range, je crois pas, soit on va chercher un plus haut, ce qui est possible par contre, ou soit vraiment on va faire le double top et on va se prendre un méga dump à 6000 points. Ce qui serait le truc le plus peut-être le plus probable. Donc par contre quand on regarde le Bitcoin, on se dit quand on fait ce type de move, on va chercher les plus hauts, un peu plus haut. Pas la TH tout pile, on va pour faire FOMO les gens, vraiment aller chercher un peu plus haut. C'est ça que je veux là où je veux en venir. On va chercher la petite mèche avant de s'effondrer. Donc méfiance quand même. Ça voudrait dire qu'on va potentiellement chercher, vous voyez, les 17 000 points, c'est pour ça que je parlais des 17 000, aller chercher vraiment les dernières mèches, voire casser un petit peu au-dessus, se dire, oh là là, c'est inarrêtable, et c'est là où on se prend en général la grosse carotte. Donc, voilà, ça c'est également un petit point que je voulais aborder avec vous, cette possibilité d'énormes double top sur Nasdaq et S&P en vue trimestrielle. Pour ce qui est des alts, 19 minutes de vidéo en 1 minute, hein, ils suivront évidemment le Bitcoin et les marchés traditionnels. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur Ethereum, un Ethereum qui n'a pas réintégré son support, mais qui s'y réintègre et rentrera dans le range long terme. BNB, pareil, potentiellement avec un retracement complet de la hausse dans le pire des scénarios. XRP, qui arrive sur support, qui galère un petit peu, qui, s'il doit casser le niveau, il viendra rechercher la traîne long terme, aux environs des 0,4.
Dog, rien à signaler. Cardano dans un énorme triangle descendant. S'il casse, évidemment qu'il ira chercher la traîne baissière à 0.13. Matic, il est déjà dans le dip pour aller chercher la traîne à 0.4. Dot en triangle descendant également, comme sur Cardano. S'il casse, évidemment qu'il ira chercher un plus bas. Donc on est sur des niveaux extrêmement inquiétants. Je suis en vue hebdomadaire, pour info là. Sur TRX, je vois un trône solide, toujours solide sur ses appuis en vue long terme. Très solide. C'est vraiment la crypto qui surclasse l'ensemble des altcoins pour moi. Sur des vues long terme, c'est solide quoi. Tron, hein. Gros respect au Tron. TRX. Tout le reste s'est effondré, c'est la catastrophe ADA. TRX, malgré tout, il tient bien ses supports. Alors je dis peut-être ça en début septembre, et fin septembre, il va s'écrouler en bas de range à 0.55. Il va suivre l'ensemble du marché, évidemment, si ça doit arriver, si on doit se taper un dip. Mais bon, sur le long terme, ça tient bien, et ça remonte, en général, ça remonte assez bien également, par la suite. Il échappe pas au crash, évidemment, mais voilà, il remonte après. Contrairement aux autres altcoins qui remontent pas. LTC également qui se tient bien sur support ascendant long terme, on s'approche des 0.58, c'est plutôt intéressant. Le NIR Protocol qui s'effondre dans une sorte de canal descendant en vue hebdo, et on voit que si on casse ce niveau de bas de triangle, boum, il tombera à 0,6 potentiellement. Le Chili's toujours également au niveau de la traîne baissière, avec évidemment une cassure de trend, un dip pour aller chercher les plus bas. Incroyable quand même, hein. Tout s'est effondré fortement. Oh là là, le Atom, on va le regarder en vue mensuelle. On va peut-être les regarder également en vue mensuelle, plutôt intéressant. Le APE qui s'effondre, le CRV qui va chercher ses plus bas historiques, qui est sur ses plus bas historiques, le Chainlink qui est en tendance latérale, mais s'il casse ce niveau, il ira chercher également un point plus bas. Donc bon support à 5.7 quand même sur Chainlink. Atom qui est dans une vraie baisse avec un prochain objectif de cours à 5.7. Ouais. Et puis plein d'altcoins qui sont... Alors le Hinge également, qui a fait une belle jambe haussière, mais qui, à mon avis, risque de retracer, avec un premier top, deuxième top, double top, objectif du double top à $3. AAVE sur support hebdomadaire. Puis là, on rentre dans les altcoins qui sont vraiment à chaque fois sur les plus bas historiques. On voit bien qu'il n'y a aucun rebond technique, rien du tout. Il n'y a rien pour... aucun signal d'achat, peut-être RLC qui s'approche de la traîne baissière, mais bon, c'est un peu moyen. Bon, la vidéo qui dure un petit peu plus longtemps, après si ça vous intéresse pas à la fin de la vidéo, là, il faut quitter et s'abonner évidemment, mais on check un petit peu voilà, les altcoins en vue le hebdomadaire. Est-ce qu'il y a des altcoins qui ont rebondi ou qui ont un cours un petit peu différent des autres? Je regarde tout simplement si on n'a pas des altcoins qui voilà, sont dans des moves un peu comme ça, qui montrent un rebond, quoi, juste un rebond. Pour le moment, vous voyez, ils sont assez peu nombreux au niveau des alts. Le Infi qui casse une traîne baissière qui pump. Tout le reste... Non. Le Ton également, qui a fait un beau petit rebond. En double bottom mensuel. Tout se ressemble quand même, globalement. C'est quoi ça? LRC, oh là là. Koutoum. Bon. Le OG, bon, il tient bien la tendance latérale. Le MC également. Ça, c'est quoi? C'est YFI2, je l'ai même plus. À mon avis, c'était sur Binance, sûrement. Cyber qui a tout retracé. Putain, il a fait un vieux pump and dump. Bon, lui, il va retomber à 0, hein. Ce serait le truc le plus logique. Bon, ça, c'est pas un shitcoin, c'est le rouble, la monnaie russe. Voilà, c'est juste pour info. Voilà, c'est pas un shitcoin, hein. C'est le rouble. Voilà, juste petit aparté. Toujours intéressant de se dire, bon, il n'y a pas que les cryptos, c'est la merde. Il y a aussi les monnaies de grands pays, pourtant. Comme ça, hein. C'est la dure loi des marchés, hein.
Il y a assez peu qui font que monter quand même. Hein. Ouais. Il n'y a rien, hein. Rien qui montre un rebond. Hein. Ah. Le fait. Le SFP qui montre des rebonds. SFP plutôt intéressant. Le Ray qui tient bien son support, qui vient peut-être chercher une traîne baissière également ici. Pas dégueulasse en triangle de compression. Un peu moins moche que ce qu'on a vu précédemment. Le ELF également sympa. Hein. Petit rebond, il relatéralise, il retente la cassure par le haut. Je sais pas trop c'est quoi, mais ça mérite une petite pastille. Tout ça, ça montre aucun rebond. Hein. C'est vraiment... Le pire, belle compression de cours, belle compression en triangle. Tentative de cassure, pire, ça rentre en pépite potentielle. Hein. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Vous êtes prévenus. Pas un conseil en investissement, évidemment. Ne trader qu'avec l'argent, vous êtes prêt à perdre. Le QI, il n'y a rien à signaler. Le MDT, plutôt intéressant sur le long terme. On voit que c'est pas un cours qui s'effondre, il y a de l'achat vente, ça tient bien quand même. MDT, bon, il a pris moins 11% sur la journée, mais bon, il a peut-être pris moins plus 20 il y a 2 jours, donc c'est à prendre en compte. Tout ça, c'est un peu de la merde. Le API 3, il tient bien sa tendance latérale. On voit que bon, on s'approche du 0 forcément. Donc à un moment donné, ça risque de plus trop bouger. Une fois qu'il n'y aura plus de... que tout ça vaudra rien, évidemment, ça bougera plus. Crypto morte. Pour le moment, il rebondit encore. Oh là, le XCN, je sais pas si c'était un scam, mais c'est vraiment crypto morte pour le coup, c'est vraiment ça. Non, on a vraiment des cryptos, vous le voyez comme moi, hein, il n'y a rien qui a... Rien à résister. À part effectivement TRX, qui... on va regarder maintenant peut-être en vue hebdo les cryptos du top 10, on va dire. Capitalisation. En vue long terme. On va regarder en vue mensuelle. TRX très beau toujours, je le maintiens. À part s'il casse évidemment les 0,053. Tout ça c'est pourri, vous voyez, hein, même DOT, ADA Cardano, XRP c'est un peu moyen. BNB c'est moyen également. Franchement le XRP ça va, il tient plutôt bien comparé au reste. Ethereum aussi. Et Litecoin évidemment, Litecoin TRX c'est les cryptos solides qui traversent les années et les années sans s'effondrer. Bon, ça veut pas dire que ça va pas s'effondrer dans les années à venir, mais sur le long terme, elles ont quand même bien tenu. Bon les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'aller voir la dernière vidéo YouTube sur les cold wallets des exchanges, pour voir ce qu'elles possèdent. C'est tout pour moi, je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, évidemment, le rendez-vous est donné pour ce rendez-vous, je le répète, les 19 et 20 septembre avec les minutes de la Fed. On se donne rendez-vous sur Twitch pour suivre les graphiques et les marchés en direct. A très bientôt. Ciao, ciao.